Tout ce que nous faisons, amis, tout ce que nous entendons, doit se rapporter à Dieu comme notre roi, ainsi que nous lui avons tout rapporté comme notre Père. Sur quoi il sera fort à propos de se représenter de quelle sorte Pilate, ensuite des accusations faites contre notre roi, l'exposa aux yeux du peuple, n'ayant pour couronne qu'une couronne d'épines, pour sceptre qu'un roseau, pour manteau royal qu'une vieille robe d'écarlate. Et il leur dit, voici votre roi. Alors, amis, au lieu des blasphèmes et des affronts dont il fut outragé par des âmes infidèles, lorsqu'ils le virent en cet état, adorons-le avec un profond respect et faisons des actes d'humilité, accompagnés d'un ardent désir que les honneurs et toutes les louanges de l'esprit mondain ne nous soient désormais qu'un sujet d'affliction et une couronne d'épines. Aimons donc sa volonté de nous voir nous-mêmes couronnés d'épines. Ainsi, par les paroles de la troisième demande, que ta volonté soit faite, nous témoignons le désir que nous avons que la volonté de Dieu soit accomplie en toute réalité, mais surtout en nous-mêmes. Mais nous passons encore plus avant, car nous ajoutons qu'elle soit accomplie en la terre comme au ciel, c'est-à-dire en charité en notre vie mortelle et en amour en notre éternité. Cette troisième demande du Notre Père, que ta volonté soit faite, s'accorde bien sûr très bien avec les deux précédentes, puisque mon Père et mon Roi se rencontrent être aussi le très doux et le très aimable époux de mon âme. Car considérant ce nom avec attention et les effets de tendresse et d'amitié qui l'accompagnent, on ne saurait manquer de sentir des désirs incroyables, de laisser s'accomplir en nous la volonté de ce divin souverain qui, étant le roi de gloire, la splendeur du Père, un abîme de richesses éternelles, un océan de perfections et de beauté, très puissant, très sage et parfaitement aimable, désire néanmoins d'être aimé de nous, et de nous aimer d'un amour aussi passionné et aussi tendre qu'il le témoigne lui-même par la douceur de ce nom d'époux. Sa divine majesté aime tant ce nom que lorsqu'elle invite Jérusalem à faire pénitence de ce qu'en l'abandonnant elle avait commis un adultère spirituel, il la prie de retourner à lui et de l'appeler son Père et son époux, afin que ces deux noms qui lui sont si favorables lui donnent de la confiance et l'assure qu'il la recevra avec joie. Or, amis, comme ce nom d'époux marque tous les gages qu'on peut désirer et toutes les preuves qu'on peut donner d'un amour si parfait, que de deux volontés il ne s'en fait qu'une seule, il demande aussi tous les soins, toutes les affections et tout le cœur. C'est pourquoi lorsque Dieu eut fait dans le désert comme un traité et des articles de mariage avec le peuple d'Israël, préfigure de l'Église terrestre, il lui demande et lui ordonne de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son entendement, de toute sa volonté, de toute sa force, autrement dit, de tout son être. Or, voyons bien, je vous prie, quelle doit être la sagesse et la modestie, tant intérieure qu'extérieure, d'une épouse qui a l'honneur
d'être aimé d'un si grand roi, un roi qui lui fait l'honneur de se laisser aimer par elle. Considérons combien doivent être précieuses les pierreries et combien riches sont les ornements dont cette épouse immortelle par cette épouse. Considérons bien de même combien est hideuse l'attitude d'une telle épouse qui s'en va courtiser le monde et lui réclamer des faveurs. Que chacun tâche donc de mettre son âme en disposition de recevoir les cadeaux de son époux céleste, et que chacun soit assuré qu'il ne la laissera point pauvre et sans ornement, pourvu qu'elle ait soin de lui demander ceux qui lui sont les plus agréables. Oui, que ta volonté soit faite, cher époux de mon âme. Et que la personne qui dit avec cœur cette prière se jette avec humilité aux pieds de cette majesté souveraine, et elle éprouvera, par un effet de sa bonté infinie, qu'elle lui fera quelquefois l'honneur de la relever et de la recevoir entre ses bras, ainsi que le fit autrefois le roi Assuérus à la reine Esther. Vous pourrez aussi considérer, amis, le peu que l'âme apporte pour sa dot au Christ Jésus dans ce mariage spirituel. Elle ne lui apporte même rien du tout, si ce n'est ce que le Christ lui-même lui donne. Considérons aussi au contraire la grandeur des biens que ce divin époux apporte. Ce divin époux qui, lorsque nos âmes étaient esclaves de l'esprit malin, les a affranchis au prix d'un sang si précieux et si pur pour les rendre ses épouses. C'est pourquoi on peut, avec très grande raison, nommer Jésus, selon la parole de l'Écriture, un époux de sang.